après, ça fait rigoler les gens. Parce que les anarchistes, c'est-à-dire que le mot anarchiste, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai, c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place, et puis je vous assure que les gens, comme prononcer le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Et la plupart des gens sont d'accord, et puis ils veulent savoir ce que c'est. Et c'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer, parce que moi, quand j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. J'ai d'ailleurs jamais rompu avec, mais enfin, je militais plus comme avant. Oui. Je faisais libertaire à une époque, là, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchisme. C'est que il n'y a pas quand même un véritable dogme. Voilà. C'est au départ un refus. C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est difficile à expliquer, je n'en serais pas. Une priorité de l'individu. Oui, ça bien sûr. Voilà, et puis je crois que c'est une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Parce qu'il faut être solitaire et malheureux pour faire de grandes choses. Ah oui. Les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude, et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls, et alors, comme ils veulent donner... L'artiste c'est un brave homme qui est totalement inadapté et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'un type normal dit à sa bobonne le soir. Voilà. C'est une forme... c'est une maladie. Il le dit mieux quand même. Comment? Des fois il le dit mieux. Oui, des fois il le dit mieux. Mais enfin, il y a de ça. Plutôt ce qu'un type normal pourrait dire à sa bonne femme, à sa bobonne. Oui. Voilà. C'est une haute forme de timidité. Il y a des tas de mots pour ça. C'est un timide, c'est un type qui n'ose pas aborder les choses de face et qui... Enfin, de face, comme on dit de face, qui est un timide et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'il devrait dire d'une manière courante dans la vie. Il le fait, la timidité s'accompagne toujours d'une certaine pudeur. D'une certaine pudeur, d'un peu d'orgueil aussi. Et d'orgueil, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que comme il ne parle pas publiquement, en principe, il entend dire tellement de sottises qu'il finit par en retirer un certain orgueil. C'est une chose, c'est très médical, je trouve, c'est très clinique, l'artiste. En gros, mais c'est comme ça. Cela dit, le pire, c'est l'artiste qui n'est pas artiste. C'est-à-dire que le timide, qui en retire un certain orgueil et qui ne pompe pas son œuf. Alors là, c'est effroyable. Ça, c'est effroyable parce que là, on tombe carrément dans le cas clinique. C'est plus un artiste alors. Mais non, dans le sens propre du mot. Enfin, ça n'est plus un artiste. Et un mot pour ça, c'est amateur. Cela dit, moi je suis tout à fait pour des gens qui ne se considèrent pas comme inadaptés et qui s'adaptent comme ils peuvent et collectivement. Bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En ce qui me concerne, moi je ne désapprouve jamais rien. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Oui. Alors je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est ce que je voulais dire. On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société parce que j'avais dit ça, je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais des solutions collectives, je me manifeste. Qui a la solution collective? Et il y en a qui prétendent l'avoir. Oui, je sais. Et dans le monde actuel, il n'y en a pas beaucoup qui semblent qui la détiennent. Enfin, on m'a accusé, moi justement, de ne pas, mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui. Si je savais si j'étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, vous pensez bien que je le ferai, je la sacrifierai, ma petite tranquillité. Bien sûr. Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement. Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Oui, voilà. Désespéré comment? Désespéré, en voyant ce qui se passe. Je ne peux pas préciser davantage, mais enfin... En pensant que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a un phénomène d'impuissance aussi qui est absolument affreux, quoi. Oui, mais vous avez, je crois, le très fort sentiment de l'impuissance et de ne rien faire. J'ai l'impression que l'a moins. De ne rien pouvoir faire. Non, je fais quelque chose auprès de mes amis, auprès de mes voisins, dans mes limites. Oui, et je pense que c'est d'ailleurs aussi valable que si je militais quelque part. Je pense que c'est aussi valable. Oui. Ne pas crier haro sur le baudet au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre. Vous voyez, il y a quand même... Moi, je trouve que Georges, dans son cœur, je dis bien dans son cœur, il milite davantage que moi, bien par sûr. exemple. Parce que moi, je ne crois pas à des choses auxquelles il veut encore bien vouloir croire.
quant à moi, je ne sais pas si j'y crois. Après, il croit, mais il croit. Mais oui, lui, en ce moment, il est pris par son personnage. Quoi. Je fais semblant, Léo. Je fais comme quand l'amour s'en va. Je fais semblant d'y croire encore. Non, moi je... non, Léo, moi je fais semblant d'y croire. Quand l'amour s'en va, on fait un peu semblant d'y croire encore et ça le fait durer encore un petit peu. Non, quand l'amour s'en va, il est déjà parti depuis longtemps. Ouais, d'accord. Puisque du côté politique, ça débouche sur rien, selon vous, est-ce que du côté religieux, du côté de Dieu, axé sur l'individu, justement, je crois que... Alors là, nous sommes plus à notre âge. Oui, là je crois que c'est bien parti. J'ai été élevé dans un collège religieux, j'ai été à la messe pendant 8 ans. J'ai servi la messe pendant 8 ans, j'ai été enfant de chœur, et voilà. Je ne vais plus à la messe, évidemment, depuis cette époque-là. Brel aussi, d'ailleurs. J'ai été élevé dans un collège, j'ai servi la messe pas 8 ans, parce que je voulais juste acheter un vélo. Alors, j'ai servi la messe le temps d'un vélo. Moi, j'ai été scout, un an, je crois. J'ai été scout de France. Ah, j'étais scout, moi. Oui, mais pas de France, moi. J'étais scout belge. Non, mais c'est la même chose. Oui, pareil. Ne croyant pas, il m'est difficile d'en parler, le Moi aussi, enfin, ça me semble difficile. alors Dieu c'est un fétichisme alors? Oh non, on n'est pas fétichiste. Non, pas vous, mais ceux qui croient. Nous, on est fétichistes avec les femmes. Dans une certaine mesure, oui, c'est une forme de fétichisme. Une quand forme même. de fétichisme. Quelqu'un l'a appelé le grand fétiche, Dieu. Oui. Bien sûr. Ça, moi, je ne peux pas en parler parce que j'en parle beaucoup dans mes chansons, d'ailleurs, mais enfin uniquement parce que pour me rendre pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Oui. Pour rentrer dans le sens commun. Oui, parce qu'on chante pour des gens qui y croient, c'est ça. Oui. Vous disiez que la période n'a jamais été si mauvaise ou si... C'est une impression personnelle. Personnelle, oui, justement. Je crois quand même qu'on peut constater que ça ne va pas très bien. Oui, bon, mais ça se dit, on peut dire que c'est un crime de l'humanité globalement. Est-ce que les êtres humains en eux-mêmes, en tant qu'individus, vous font la même peur ou les mêmes mais non, craintes? quand ils sont un ou deux, ils sont pas si dangereux que ça. C'est quand ils sont une douzaine qui sont dangereux. C'est ça, ce que disait Georges tout à l'heure, que les gens constituent des gens, par exemple, singulièrement depuis la fin de la guerre. Bon, oui. Qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 10 mecs dans le monde qui dirigent le monde et qui tuent les autres. Il y en a 10, pas plus. Alors, ça c'est grave. Et qui le font eux-mêmes sous peine de se faire tuer. Et qui le font toujours pour de très bonnes raisons. Ah oui. Ils ont toujours surtout de très bonnes raisons, Jacques. Très bonnes raisons. Tous. C'est ça qui est inquiétant. Et alors, nous obliger à partager ces raisons, là, c'est Difficile. Impossible. Mais l'être humain isolé ne vous fait pas peur? Non. L'homme, un homme ou un public? Non, ça, le public, j'ai pas peur quand même. C'est pas grave, ça, le public. Vous aimez sa fréquentation? Il vous est nécessaire, le public, en tant que chanteur? Vous savez, quand on écrit des chansons pour les autres, on a besoin quand même d'être entendu. On a besoin des autres, ça. Moi, je n'aime pas tellement passer en scène, mais j'aime bien faire des chansons. Quand même, quand je les fais, je sais très bien que je vais les chanter en public. Je n'aime pas passer en scène parce que c'est mon caractère, c'est ma nature, parce que je suis gêné en scène. Oui. Mais ça me fait quand même plaisir, quoi. Et ces 2 ans, entre le moment où vous avez quitté la scène, Jacques Brel, et celui où vous êtes revenu... On l'a quitté ensemble, la scène, à peu près. Pas pour les mêmes raisons. Sachant qu'il n'est pas revenu sur la même scène. Il n'est pas revenu sur la même scène. Vous avez retrouvé un public. Vous avez retrouvé un public. Oui, mais enfin, ça... Il ne fait pas du tout la même chose qu'avant. Mais c'est pas pareil. Et pendant ces 2 ans sans public, il vous a manqué quelque chose ou pas? Non. Mais il n'a pas été 2 ans sans public, puisqu'il a préparé ce qu'il savait, puisqu'il a tourné pour le cinéma, tout ça. Des trucs, enfin, il avait simplement dit qu'il arrêtait le tour de chant tel qu'il le faisait. Non, mais je lui reproche pas d'être revenu, au contraire, je m'en félicite. Mais c'était pour faire autre chose. Voilà. Je regarde, mais il n'est pas revenu. Il n'est jamais parti. Non, il est parti. Moi, je comprends, parce que je lui ai voulu un moment de partir. Oui. De plus chanter. Je ne comprenais pas parce qu'il aime chanter, Brel, ça se voit quand il chante, ça se sent. Il a une présence extraordinaire. Je me dis, mais pourquoi? Et puis j'ai compris. J'ai compris en faisant une chose que je n'avais jamais faite. Moi, j'ai longtemps chanté, pendant 3 mois, presque sans m'arrêter. Et lui, il a fait ça pendant 3 ans. Eh bien, on va pas de là de 3 ans, ce qu'il a fait pendant 3 ans, je comprends qu'il soit... Pas 3 ans, plus que 3 ans. Je sais pas, je crois que c'est pour ça plus que ça. J'ai eu 11 ans à 325 tours de chant par an. C'est pour ça que tu t'es arrêté. Non.
Je veux dire que... Non, pas la fatigue. Pour faire autre chose. Non, pas là-dedans. C'est une façon de... Ouais. Pour faire autre chose. Pour faire autre chose, oui. Par lassitude ou vraiment par plaisir? Pas du tout par Parce que je ne pouvais pas faire les deux choses en même temps. D'accord. C'est tout. Je l'ai jamais fait beaucoup. C'est impossible de faire les deux choses en même temps. Mais est-ce que c'était prémédité ou est-ce Oui, que c'était très prémédité. Oui. C'est pas venu du jour où vous êtes allé Il n'a jamais voir... travaillé que depuis qu'il s'est arrêté de passer en public. Autre chose. Appuyé à la pensée que les gens puissent vous assimiler, vous, Georges Brassens, ou vous, Léo Ferré, ou vous, Jacques Brel, à tel personnage de vos chansons. Non, Identifié. Ça m'est égal, ma personne. Lui, ça lui est pas arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, parce que moi, je suis un type gentil, et je suis pas un ours, comme on dit. J'aime bien les gens, j'aime bien les copains comme ça. Et on m'assimile à mes chansons, on me dit que je suis un type dégueulasse, un type horrible, ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que vos chansons sont horribles? Bah non, Je sais pas parce qu'on m'assimile, je suppose, et puis parce que... non, ça c'est Non, une parce que- légende, ça. Mais les légendes, il y a des légendes qui sont tenaces. Oui, mais on a tous relativement... Ah ouais. Ah, mais ça arrive, ça c'est gênant. Moi, tout ce qui n'est pas vrai, ça m'emmerde. Vous comprenez? Ça me gêne. Que Ferré a plein d'espoir. Ben, j'ai l'espoir que les gens soient Tu n'aimes pas qu'ils te Surtout- confondent tes plaintes, surtout qu'ils les gens... prennent pour des culs. Non, mais c'est les intermédiaires. C'est pas les publics, hein, je dis. C'est les gens qui sont entre nous et le public. Ce sont souvent des gens... Les journalistes? Les journalistes, il y en a de bons aussi, il y en a de mauvais, il y a des gens sans talent, il y a des gens qui ont du talent. Il n'y a pas que les journalistes, il y a des gens qui sont dans les postes de radio, il y a des gens ce sont ce que j'appelle les autocenseurs, les gens qui censurent avant que, vous savez, je vais me faire engueuler si je passe ça, vous savez que dans tous les postes de province, l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui est venu me voir, il y a des postes de province, où il y a la discothèque, il y a des disques de moi qui sont barrés au poinçon, comme ça, en disant interdit, vous savez que la censure, il n'existe pas de censure en France. Vous savez que je pourrais poursuivre ça et attaquer ça en Conseil d'État pour excès de pouvoir, enfin, détournement de pouvoir en tout cas. Et voilà, quoi. C'est des choses comme ça qui m'emmerdent. Ouais, c'est ça. Les gens qui sont entre nous et le public. Parce que le public est beaucoup plus enfant qu'on ne croit en définitive. Ces chansons sont faites, est-ce qu'elles vont des fois très loin? Elles sont des fois seulement sur une idée, une impression, ou est-ce que c'est un petit tableau, une petite impression, ou est-ce que ça va chercher dans du folklore? Il y a une tradition? Est-ce que... Oh, ça c'est jamais deux fois la même chose. Jamais, comme il dit. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on se retrouve dans la feuille blanche, on se demande si on va pouvoir faire une chanson. Oui. Ouais. Des fois ça part sur un mot, des fois sur une idée, des fois sur rien, sur l'envie de faire quelque Vous chose. n'asseyez pas une table en disant, voilà, à 6 heures, il faut que j'ai terminé cette chanson. Bah ça arrive. Oui. Et quand vous débutez le lendemain et que la chanson va être finie, il faut la faire absolument. Ah oui, mais alors ça c'est une question... Mais on a quand même des tas de trucs qui se baladent dans la mémoire. On a des notes. C'est pas le fait d'écrire